Bonjour! Alors, France Inter nous apprend que l'instinct maternel n'existe pas, hein, voilà, que ça a été inventé lors de la révolution industrielle, hein, que c'est complètement une invention humaine et que c'est pas du tout hein, dans la nature d'énormément d'animaux. Non, non, pas du tout, non. L'instinct maternel, une vaste supercherie finalement assez récente. Être mère, ce serait instinctif depuis que le monde est monde. Les femmes veulent des enfants, savent s'en occuper et les aiment. Sauf que ce n'est pas si simple. L'instinct maternel, ce serait une capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leurs bébés, à savoir comment s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi derrière ce concept l'idée selon laquelle les femmes ont par nature envie de faire des enfants. Ce serait un instinct d'enfanter, lié à leur capacité de le faire. Cette invariable liée à l'espèce agirait comme une sorte d'appel du ventre que toutes ressentiraient. Ainsi, à partir du moment où l'enfant naît, l'amour serait tout de suite présent et cela guiderait les mères dans leurs actes quotidiens. Il a certes été constaté que le lien entre un parent et son bébé était primordial au bon développement de ce dernier, mais l'existence d'instinct selon lequel une femme voudrait forcément être mère et sache, sans avoir besoin d'y réfléchir et sans expérience, s'occuper de son enfant ne se révèle pas prouvée. La variabilité et l'impermanence de ce lien entre mère et enfant durant les époques et dans les différentes cultures nous donnent des indications. Comment ça, c'est pas prouvé? Et ces animaux qui pourraient te fracasser la tronche si tu t'approches de leurs enfants, c'est quoi? C'est quoi si ce n'est pas l'instinct maternel de la femelle qui va protéger sa progéniture au péril de sa vie, très souvent? Mais non, c'est pas de l'instinct maternel, pas du tout. Alors je veux bien qu'il y ait des femmes voilà, qui n'ont pas cette envie de faire des enfants ou qui mettent au monde un enfant qui finalement ne l'aiment pas et ne veulent pas s'en occuper. Oui, ça existe, mais ça ne veut pas dire que l'instinct maternel a été créé de toutes pièces par l'homme lors de la révolution industrielle ou je ne sais quoi. Non, absolument pas, ça se voit dans la nature. Tout ce qui est dans la nature est naturel. Voilà, tout simplement. Les femmes s'occupent-elles des enfants depuis la nuit des temps? On pense souvent qu'à la préhistoire, les hommes étaient chasseurs-cueilleurs et que les femmes s'occupaient des enfants et leur donnaient le sein. Cela sonne comme des évidences, acceptées par tous et toutes, et qui pourtant ne reposent sur rien de concret. La préhistorienne Marilène Patoumatis explique dans son livre L'homme préhistorique est aussi une femme. Point 2022, que la préhistoire a été inventée comme science au XIXe siècle. Il y a eu directement une vision textiste et non scientifique de l'homme préhistorique avec une manière d'invisibiliser les femmes. Dans certaines sociétés préhistoriques, les femmes chassaient par exemple. En écrivant la bande dessinée Mamas, petit précis de déconstruction de l'instinct maternel, Casterman 2019, l'autrice Lily Sun a aussi fait des découvertes sur les rôles familiaux que l'on pense établis depuis toujours, comme elle expliquait dans l'émission Modern Love à propos de la préhistoire, toujours. Hommes et femmes n'avaient pas de dimorphisme physique, ça veut dire qu'ils avaient la même taille, la même force, et que donc on peut imaginer à ce moment-là qu'ils avaient des rôles quand même similaires. Oui, c'est comme les nains hein, et les naines qui ressemblent fortement à des nains qui ont aussi de la barbe, tout ça. Elle parle aussi de sa bande dessinée de textes qui datent de l'Égypte antique sur la contraception et l'avortement, où les femmes s'inséraient des boules d'argile dans le vagin pour stopper le quin. C'est ce choix et cette conscience qui distinguent les femmes humaines des femelles animaux, bien souvent dotées d'un instinct. Le fait de faire des enfants n'est pas un besoin viscéral chez les femmes, mais bien plutôt une envie qui n'est pas toujours présente. Les femmes ne sont pas non plus dirigées par des hormones, car comme le dit Lillison, les hormones ne déclenchent pas de prise de décision, elles accompagnent un choix. Mais attendez, ils disent bien que là, la femme n'a pas d'instinct comparé à l'animal, parce que la contraception, mais ça s'appelle juste l'évolution. Parce que si là, on doit comparer tout ce que fait l'homme à ce que ne fait pas l'animal, on n'a pas fini, hein. C'est juste l'évolution, c'est juste que l'homme est plus intelligent et donc il sait que s'il fait ça, il n'aura pas d'enfant s'il ne peut pas en avoir ou s'il ne veut pas en avoir, tout simplement. Si les animaux avaient cette évolution-là dans leur tête et qu'ils commençaient à réfléchir comme nous, ils feraient la même chose. J'imagine. Ça n'a aucun sens de dire ça. Bon, bref. Les femmes ne sont pas non plus dirigées par des hormones, car comme le dit Lillison, les hormones donc en fait ils sont basés
sur tout leur article, sur une seule personne qui dit des choses et elle a la science infuse apparemment. Les hormones ne déclenchent pas de prise de décision, elles accompagnent un choix. Le cerveau reste le pilote, sinon on succomberait à toutes nos pulsions, hein. Oh bah oui, hein, ça on le sait, les gens ne succombent pas du tout à leurs pulsions, hein. Viol, 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 viol. Mais non, 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 ça ne succombe pas du tout. Attendez, on n'est pas des animaux là, eh oh, hein. On rappelle souvent aux femmes leur biologie car elles portent les enfants et peuvent les allaiter pour les enfermer dans des rôles alors que dans tout un tas d'autres domaines ce n'est pas pris en compte. De plus, dans le règne animal, on trouve toutes sortes de figures maternelles. Si cet instinct existait, on le retrouverait partout et tout le temps, car comme le dit Thibaut de Saint-Maurice dans sa chronique Philosophie, en montrant que le désir d'enfant et l'attachement aux enfants ont varié dans l'histoire et varient selon les cultures, il s'agit de montrer que les formes actuelles de cet attachement ne sont que relatives et ne peuvent en aucun cas se prévaloir d'une universalité naturelle. L'instinct maternel, une invention bien utile pendant la révolution industrielle. Une invention, l'instinct maternel, une invention. Au Moyen Âge, les femmes s'occupaient des enfants. Comme l'écrit Lillison, ceux-ci sont très souvent emmaillotés et accrochés à un clou au mur ou placés dans un panier pendant le travail à la ferme ou dans les champs. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'avais lu, c'était qui? C'était Henri IV, je crois. J'avais lu un petit peu sa biographie, tout ça. Et c'est vrai que quand il était bébé, lui aussi, hein, il était tout enroulé comme ça dans des draps. Et il le laissait là. Donc il se faisait pipi dessus, caca dessus, tout ça. Il l'empestait à des kilomètres et personne ne le changeait. C'est pour ça qu'après, plus tard, bah, il est resté comme ça. L'hygiène était très anecdotique pour lui. Enfin, il était très connu pour sentir très fort. Il ne fallait pas s'attacher aux enfants notamment car leur taux de mortalité était élevé. Avant le 19e siècle, les mères qui accouchaient dans les classes moyennes et aisées confiaient la plupart du temps leurs bébés à des nourrices. Pendant le 19e siècle, notamment dans les milieux bourgeois, c'est la nourrice qui va vivre au domicile de la famille. D'ailleurs, certaines nourrices mettaient elles-mêmes leurs bébés en nourrice. Dans tous les cas, la fonction maternelle était agrémentée et il y avait plusieurs personnes de référence pour s'occuper de l'enfant. Cela pouvait être aussi d'autres membres de la famille. En 1762, pourtant, Rousseau, qui avait lui-même abandonné ses enfants, publiait son traité d'éducation, Émile ou de l'éducation, où il indiquait que le soin et l'éducation des enfants devaient être une activité prise en charge par les mères. Une première pierre de l'instinct maternel était alors posée. Pour Manuela Spinelli, maîtresse de conférences à l'université Rennes 2 et spécialiste des études de genre, l'instinct maternel est un concept qui aurait été forgé et instrumentalisé durant le 19e siècle, longue période où l'on a ficelé ce mythe, pour des raisons politiques, économiques et sociales. Elle explique que durant la révolution industrielle, le nombre d'ouvriers et d'ouvrières augmente. Les femmes travailleuses devaient parfois quitter leur campagne pour travailler à l'usine et étaient peu présentes dans leur foyer. Les horaires étaient terribles, les salaires très bas. Il n'y avait pas de véritable législation ni de tutelle. Les hommes, les femmes, mais aussi les enfants travaillaient. Donc c'est une situation très tendue qui donnait lieu à des révoltes sociales. On essaye en quelque sorte d'étouffer un peu partout ces révoltes. L'action pour calmer les esprits, c'était notamment de pousser les femmes à rester plus à la maison, ce qui signifiait d'augmenter les salaires des ouvriers pour qu'ils puissent prendre en charge le foyer. Et pour convaincre les femmes, on présente le domaine privé de la famille et de la maison comme leur royaume. C'était là qu'elles devaient déployer leurs capacités et leurs compétences. C'est ainsi qu'apparaît aussi la notion de chef de famille qui entretient toute la maison, alors qu'avant tout le monde travaillait. Selon Manuela Spinelli, c'est à ce moment qu'on commence à mettre de plus en plus en avant le lien qui se crée entre la mère et l'enfant. Et on commence aussi à utiliser cet argument de ce lien pour, en quelque sorte, responsabiliser les mères en leur disant qu'elles étaient les seules qui savaient prendre soin des enfants, qui pouvaient savoir ce qui était le mieux pour eux. C'est aussi à ce moment qu'on commence, et de façon plus nette, précise et répandue, à parler de l'amour maternel. Cette mise en place de l'idée selon laquelle les femmes sauraient par instinct s'occuper des enfants est vraiment un processus lent et hétérogène, parce que les discours changent aussi selon les classes sociales. Mais le soin du tout petit que l'on attribue aujourd'hui à une même personne, bien souvent la mère, a été pendant des siècles divisé entre plusieurs personnes forcément de hiérarchie entre elles. La rencontre et le lien qui se tissent. Quand l'enfant naît, nombreux sont les femmes à ressentir un lien instantané avec leur bébé et même de l'amour.
Mais nombreuses sont aussi les femmes à ne pas le ressentir. On a tendance aujourd'hui encore à culpabiliser les mères qui n'arrivent pas à créer ce lien, qui ne sont pas à l'aise avec leur bébé. Alors que cette parole était autrefois taboue, certaines personnalités comme Serena Williams et des autrices françaises comme Lillison et Sophie Andriansen ont parlé de cette relation mère-enfant qui peut mettre du temps à s'installer. Lillison expliquait par exemple dans l'émission Modern Love comment elle a vécu la rencontre avec son bébé après l'accouchement puis durant la période du postpartum. Je n'ai pas de sentiment d'amour pour ce petit être. Ah bah c'est sympa. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle écrit tout ça. Histoire de s'auto-rassurer, de dire ouais non non mais si j'aime pas mon gamin, non mais en fait je suis pas la seule. Hein. Et puis de toute façon l'amour maternel bah c'est une invention, voilà. Hmm. J'ai de l'adrénaline à le regarder parce qu'il est neuf. D'accord, 9 ans, 9, parce qu'il est neuf. À regarder comment il fonctionne? Quoi? À apprendre à m'occuper. Quoi? 9 fonctionne? Mais. Enfin bon, bref. À apprendre à m'occuper de lui. Mais je n'ai pas de sentiment amoureux. Je me dis souvent que ce serait quand même gnon qu'il meure. Quoi? Non mais attendez. Mais c'est pas une blague, elle dit ça premier degré, tout ça? Je l'ai fabriqué pendant 9 mois et c'était long. Ce serait dommage et je ne lui veux que du bien, mais non, je n'ai pas de sentiments et finalement, tout d'un coup, je me sens soulagée aussi par le fait que c'est comme n'importe quelle relation humaine. Quoi? Non, non, mais là, c'est toi qui as un problème. Hein. Je pense, hein. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Elle est complètement bizarre dans sa tête et du coup, elle fait un bouquin pour dire non, non, mais de base, on est comme ça. Hein. Alors que non, non, pas du tout. En fait, il n'y a pas d'amour instantané, il n'y a pas de coup de foudre. Quoi? J'ai mis peut-être 3 mois à lui dire je t'aime, mais peut-être que s'il avait pu s'exprimer, il aurait pu dire la même chose. Il y a une relation, il est dépendant de moi, donc il n'avait pas le choix. Mais pauvre enfant, vraiment pauvre enfant. Mais vraiment, ce sentiment a mis du temps à naître. Ok. Pour Giulia Foyce, productrice de l'émission En Marge, c'est aussi quelque chose qui peut venir avec le temps. Je ne crois pas à l'instinct maternel. Je crois que le lien, ça... Oui, bon, en fait, voilà, oui, j'ai compris. C'est les femmes qui n'ont pas l'instinct maternel, parce que oui, ça existe, qui disent que ça n'existe pas. Simplement parce qu'elles ne l'ont pas. Je crois que le lien, ça se construit. Parfois, ça fait des étincelles, et puis parfois, ça se détruit. Et c'est juste une manière de dire non, non, mais moi, j'ai pas de problème, hein, c'est tout à fait normal. Le mythe de l'instinct maternel creusait des inégalités femmes-hommes. C'est sur ce supposé instinct maternel que reposent beaucoup d'inégalités dans les couples hétérotextuels, où, rappelons-le, 70% des tâches domestiques et parentales sont assumées par les femmes. Plus l'on passe de temps avec le bébé puis avec l'enfant, plus une relation peut se nouer et l'amour croître. L'attachement se développe en fonction du temps passé avec son enfant, comme explique Mounia El-Kotni, anthropologue. Il nous rapporte plusieurs études allant dans ce sens. L'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir et de l'attachement, est produite par la mère dans certains types de soins apportés au bébé et dans certains moments que sont par exemple les câlins. Mais des études récentes montrent que l'ocytocine est produite quel que soit le texte du parent qui fait ces tâches. Elle explique. L'article dit notamment que comme ce sont des tâches qui sont plus souvent associées aux femmes ou imposées aux femmes, du coup elles développent plus d'attachement. Cette invention de l'instinct, oh il m'énerve avec ça, cette invention de l'instinct maternel est aussi un problème car elle gomme la notion de compétence alors que plus l'on fait et plus l'on sait faire. Être parent, c'est en fait un apprentissage. Cela produit un cercle vicieux en ce qui concerne la répartition des tâches parentales car l'on suggère que les femmes savent faire et puis que c'est leur rôle, donc on ne s'adresse qu'à elles, notamment le personnel médical ou éducatif, et ainsi elles développent des compétences que l'on considère au final comme naturelles. C'est également ce que nous indique Mounia El-Kotni qui s'est intéressée à la diversité de façons de s'occuper des enfants dans le monde. L'instinct maternel, c'est plutôt une construction sociale qui est liée au patriarcat, peut-être rire, mais aussi au fait que les mères sont assignées aux soins des enfants et développent une expertise principale en étant le plus longtemps et le plus souvent à leur contact. Une bonne raison par exemple d'augmenter la durée du congé paternité pour qu'il soit équivalent au congé maternité. Ce ne sont que des bêtises, ce sont 2-3 femmes qui n'ont pas l'instinct, évidemment je sais qu'en vrai il y en a bien plus, mais qui n'ont pas l'instinct maternel, du coup qui écrivent des bouquins pour dire que c'est normal, parce qu'elles se sentent peut-être mal d'être différentes des autres et qu'elles essayent de s'auto-persuader que, en fait, non, moi je suis normale, c'est les autres qui sont bizarres et puis de toute façon c'est le patriarcat. Bon. Alors,
Voyons un petit peu sur Twitter. Il suffit d'observer les primates pour constater que c'est une vaste supercherie finalement assez récente, mort de rire. Oui, c'est ça. Votre mission est vraiment de tout raser, c'est ça? Si l'instinct maternel n'existait pas, toutes les mères auraient abandonné leur bébé au bout de 2 nuits sans sommeil, même pas gelé votre torchon. C'est faux, car la révolution industrielle a arraché la femme de son foyer, justement. L'instinct maternel existe chez tous les mammifères et il est nécessaire à la survie de l'espèce. L'humanité ne fait pas exception sur ce point. France Sphincter s'enfonce dans le mensonge nihiliste, pas surprenant. Mais si on s'identifie comme un reptile, c'est bon? Ah, oui, peut-être. Ah bah oui, bah c'est ça. Ce sont des reptiliennes. Faut vraiment jamais avoir eu d'enfant pour écrire une connerie pareille. Bah si, elles en ont, c'est ça qui est pire. C'est pire parce qu'elles ont des enfants. La supercherie et la déconstruction de tout ce qui est inné, instinctif et naturel. Le wokisme est un danger pour la science. Continuez à rager, nous, on continue à procréer plein de petits catholiques. Oula. À chaque fois que je vois le mot France, à chaque fois que je vois le mot France dans un nom de page, j'ai tendance à me méfier. Oh là là, regardez, nos cousins font encore des fous d'eux. Meanwhile, les péquis et le... Oh, illisible. C'est de ça. Il y a aussi l'instinct paternel. En tout cas, vous avez clairement été bercé trop près du mur. Ben si, c'est très simple, mort de rire. Oui, l'instinct paternel. Une fois, je faisais les courses et j'ai croisé un homme avec son enfant. Ils étaient adorables. On voyait que l'homme aimait tellement et tellement d'amour. Et enfin, c'était super attendrissant. Et l'enfant lui posait plein de questions. C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Et lui, il lui parlait. Il le regardait avec vraiment un regard tellement tendre. Il était tout gentil, tout. Et j'étais là, ah, c'est trop mignon. Enfin, bref. En tout cas, vous avez clairement été bercé trop près du mur. Bah, si, c'est très simple, mort de rire. Bientôt, France Inter va finir chez les créationnistes à force de nier la nature animale des humains comme ça. Fallait oser, et avec notre pognon en plus. Malheureusement, la biologie et la génétique disent le contraire des vraies sciences, elles. Le séparatisme néo-féministe, l'instinct maternel, une invention, c'est encore pire que croire que la Terre est plate. J'adore les lions, c'est mon animal préféré. Voilà, je vous le dis. Rendez l'argent, c'est des gens qui n'ont pas enfanté, qui sortent... Non, non, elles sont des enfants. C'est quoi ces neuneux qui font des théories version PQ du matin au soir? Encore une attaque faite aux femmes. D'accord. Allez chercher l'ourson et on en discute ensuite. Bah oui, c'est ça, c'est ça. L'instinct maternel n'est pas une invention. Bon, après, dans l'article, il précise que c'est une invention en ce qui concerne l'humain, évidemment, hein, histoire de ne pas prendre trop de risques. Mais ils savent pas qu'on est aussi des mammifères, qu'on est aussi des animaux, hein, de base. Un dernier, bah ouais, c'est la gnonnerie de France Enfer, quoi. Bon, eh bien, on va rester sur ce petit nounours. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que réellement l'instinct maternel n'est pas inné chez les humains, hein, seulement chez les humains, qu'il a été construit de toutes pièces par la société, ou pensez-vous au contraire que bah, c'est quelque chose de très naturel, que la femme a toujours eu, que l'humain a toujours eu? Eh bien, exprimez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,